À 94 ans, je pensais avoir tout vu, mais je ne pensais pas devoir me déguiser pour découvrir la vérité. On m'appelle simplement Monsieur Callahan. Pendant plus de 75 ans, j'ai construit une chaîne d'hypermarchés dans le Midwest. Au départ, ce n'était qu'une petite supérette au coin d'une rue balayée par le vent, juste après mon retour du service militaire. À l'époque, on payait encore en pièces et les clients écrivaient leurs dettes sur un carnet en papier. Avec le temps, l'enseigne s'est étendue à 7 régions différentes. Mon nom brillait au-dessus des entrées automatiques. Les journaux locaux m'appelaient l'homme qui nourrissait la vallée. Mais les bâtiments ne tiennent pas compagnie. Les trophées ne parlent pas quand la maison devient silencieuse. Ma femme est partie au début des années 2000. Nous n'avons jamais eu de descendance. Et plus je vieillissais, plus une question me hantait. À qui laisser tout ça? Je ne voulais pas que mon travail finisse entre les mains de dirigeants obsédés par les chiffres. Je cherchais quelqu'un capable de respect quand personne ne regarde. Alors j'ai imaginé une expérience. J'ai enfilé un manteau usé trouvé au fond d'un placard. J'ai laissé pousser ma barbe pendant plusieurs jours. J'ai froissé mes vêtements, sali mes chaussures et je me suis rendu dans l'un de mes propres magasins situé dans une ville voisine. Les portes automatiques se sont ouvertes et j'ai immédiatement senti le poids des regards. Une employée près des caisses a chuchoté quelque chose à son collègue. Ils ont ri. Un client a déplacé son chariot pour éviter de me frôler. Je marchais lentement entre les rayons, observant. Un responsable adjoint, un homme que j'avais autrefois félicité pour ses résultats, s'est approché. Il m'a regardé de haut en bas. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici si vous n'achetez rien. » Je lui ai répondu calmement que je voulais seulement me réchauffer quelques minutes. Son ton s'est durci. « Ce magasin n'est pas un refuge. » Ces mots ont eu plus d'effet que je ne l'aurais cru. Je me suis dirigé vers la sortie, le cœur lourd. Peut-être avais-je déjà ma réponse. Puis une voix m'a arrêté. « Attendez. » Je me suis retourné, c'était une jeune femme, probablement autour de la trentaine. Son badge indiquait « assistante logistique ». Elle avait l'air fatiguée, mais son regard était franc. « Venez », a-t-elle dit doucement, « on peut au moins vous offrir un thé chaud. » Je lui ai murmuré que je n'avais rien pour payer. Elle a secoué la tête. La dignité ne coûte rien. Elle m'a conduit à l'arrière-boutique, loin des regards. Elle a posé devant moi une boisson chaude et un petit plat préparé, puis elle s'est assise. Mon grand-père me disait toujours qu'on reconnaît une personne à la façon dont elle traite ceux qui n'ont rien. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. À cet instant, j'ai failli lui révéler qui j'étais. Mais quelque chose me disait que le test n'était pas encore terminé. Et ce qui allait suivre allait décider du destin de tout ce que j'avais bâti. La suite est encore plus incroyable. Partie 2, bientôt.